Aujourd'hui, je vous emmène à Ozat, petit village des Pyrénées ariégeoises, où j'ai rendez-vous avec Rémi pour un barbecue un peu spécial. En effet, tous les invités sont impliqués dans le tourisme local et ils vont nous parler de l'attractivité de leur vallée. Allez, c'est parti! Salut Rémi! Salut Manu, comment ça va? Ça va? Bien et toi? Alors, c'est quoi ce barbecue? Bah écoute, là on a réuni tous les artisans, les éleveurs, les commerçants d'Ozat, à l'initiative de la mairie. Et on se retrouve pour parler ensemble un petit peu de ce qu'on fait, se présenter les uns les autres, tous les nouveaux, les arrivants de la vallée. Et puis pour essayer de travailler ensemble. Les acteurs de ce territoire ont attiré notre attention à Mountain Changemakers car après un siècle d'industrie, Ozat s'interroge sur son avenir et cherche un modèle de développement pour rester vivant et attractif. On est dans une commune qui renaît en fait. C'est-à-dire qu'on a passé près d'un siècle dans l'industrie. Ça s'est arrêté en 2003. Et aujourd'hui, on essaye de relancer une autre activité, une autre économie autour de ce qui nous entoure, c'est-à-dire la montagne, la nature. Mais si tu veux, je vais te présenter le maire. Ouais. Et lui, il va t'expliquer, mais beaucoup mieux que ça, puisqu'il est né ici, il a grandi ici, il a travaillé à l'usine Péchinet et il connaît parfaitement l'histoire du village. Allez. Bonsoir. Salut. Pareillement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire d'Ozat? Dans cette vallée, Péchinet, ça a été une grande histoire avec Ozat, puisqu'elle a démarré en 1907. Elle s'est terminée malheureusement en 2003. Quand il y avait Péchinet, on est monté jusqu'à 1800 habitants sur cette commune. Et puis quand je suis arrivé en 2020, on était moins de 500 habitants. Donc on a travaillé. En 2022, on a fait le recensement et on avait gagné 70 habitants. On était repassé au-dessus de 500. Et en termes de tourisme, comment vous vous situez alors? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Xavier, qui va en parler beaucoup mieux que moi. Depuis 5 ans, Ozat a entamé sa mue. Le tourisme basé sur la découverte de la nature, du patrimoine et sur les sports outdoor tisse sa toile peu à peu. La vallée de Vic-de-Sauce, c'est 8000 lits, c'est 160 000 nuitées par an. On est passé d'une économie industrielle à une économie touristique. Aujourd'hui, cette vallée donc, a pris le bon pli parce que les hommes ont su, et je parle des élus mais aussi de la population, ont su prendre le pli, ont su s'unir, ont su aller tous dans le même sens. Xavier comment on pourrait dire ça, a créé un slogan, on va dire, se connaître pour mieux se prescrire. Ça fait 2 ans que j'applique ça en tant que commerçant, parce que je l'ai entendu en réunion. Au bout de 2 ans, je me dis ça marche. Donc là, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va le mettre plus en action. Rémi, Ozatois d'adoption, est au cœur de ce slogan. Avec l'ouverture de son bar et de ses chambres d'hôtes, il est l'élément moteur de la dynamique entre les commerçants et artisans d'Ozat. On a ouvert depuis peu un restaurant, depuis 3 mois, où ça a été une lampe de lancement, je dirais, pour mon chef cuistot qui était en saisonnier l'année dernière, employé chez moi, et qui aujourd'hui est son propre chef d'entreprise. Et demain, j'espère que quelqu'un prendra la suite sur le bistrot, les chambres d'hôtes. Je suis déjà sur d'autres projets dans la vallée, parce que je pense qu'il y a un âge en fait, où on doit transmettre. Et comment tu qualifierais ce tourisme? C'est quoi? C'est un tourisme de montagne? C'est un tourisme de terroir? C'est un peu tout. C'est un peu tout. Par contre, je pense que notre modèle d'offre de tourisme, je pense qu'elle est innovante. Clairement. Tu t'imagines l'urbain qui est à Toulouse, qui est à peine 1h15 d'ici, qui prend son train, qui arrive à Tarascon, qui vient jusqu'ici, qui passe une journée complètement en pleine montagne avec des vrais gens d'ici, c'est-à-dire des éleveurs, etc., qui finit au restaurant où en plus Baptiste va travailler les produits qu'ils ont vus dans les fermes, c'est-à-dire que le poulet, etc., on va le transformer et le travailler. Par exemple, la viande de Romain? Bah écoute, si tu veux, tu veux rencontrer Romain? Allez, c'est parti! Allez, je t'emmène voir Romain. Faut que je le retrouve. Allez! Bon Manu, je te présente Romain, donc c'est notre éleveur de vaches Highland sur Ozat. Salut Romain! Ça va? Donc Romain, ça fait 3 ans que tu es installé? Ça fait exactement 2 ans, c'est la 3e année. Ma femme a monté cette entreprise, cet élevage avec ces vaches-là parce qu'elle est tombée amoureuse. Et on travaille sur ces vaches-là parce qu'on a décidé de rouvrir un peu tout ce qui est la nature d'ici, tout ce qui est les boisés, tout ce qui est rose et tout ça. C'est une vache qui travaille là-dessus. Et pourquoi ce besoin de réouvrir le paysage? Parce que moi, personnellement, depuis j'ai 40 ans,
Et je l'ai connu où c'était que des terrasses et beaucoup de personnes faisaient des potagers, des pommes de terre dans toutes ces terrasses-là qui sont aujourd'hui malheureusement abandonnées. Après, il y a aussi un côté patrimonial. C'est-à-dire que toutes nos terrasses, nos chemins, nos sentiers qui relient chaque hameau, chaque village, aujourd'hui, ils sont en train de partir à volo parce qu'il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'attractivité. Donc les murs en pierre glissent, les terrains glissent. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, dans son travail, aujourd'hui, il réouvre les espaces. Qui dit espace dans les montagnes, dit rhododendron, dit acacia. Et alors là, je vais t'amener voir Janice. Allez. Elle fait quoi, Janice, alors? Janice, elle fait du miel. Ah. Mes abeilles font du miel. C'est vrai. Moi, je le mets juste en valeur et je le transforme. Donc, ma mère s'est installée dans cette belle vallée d'Auzat et du Vic de Sceaux pour produire les produits de la ruche, donc miel, pollen, propolis. Donc aujourd'hui, elle s'était déjà installée en pluriactivité, donc c'est-à-dire en agritourisme. Elle a toujours accueilli les groupes scolaires aussi pour sensibiliser sur la sauvegarde de l'abeille. Et en plus de ça, l'été, tous les jeudis à 16h30, on fait une visite commentée ouverte à tout public. Porté par ses valeurs de respect de l'environnement et d'entraide, Rémi va au bout de la démarche dans son café. Aujourd'hui, 100% de mes produits sont issus de l'Occitanie. Les bières, les softs, etc. Ça ne vient que d'Auzat. Et l'année, à proximité, Fontestorbe, qui est à peine à 50-60 km d'Auzat. Je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est vrai que, comme tu disais, voilà, il y a des grandes franchises où ça serait la facilité pour nous tous d'aller chercher ces grandes marques, ces grandes franchises, parce que ce qui nous permettrait, nous, en tant que petite entreprise, de plus marger. Sauf qu'aujourd'hui, là, on a tous cette volonté dans la vallée de vraiment ancrer ce produit local. Donc oui, bien sûr, c'est un coût de produire local, c'est un coût aussi de le vendre. Et par contre, on prend ce parti-là, peut-être de moins marger, mais du coup de proposer un produit de qualité. Loin des modèles du tourisme de masse, l'Ariège mise sur ses atouts en restant fidèle à ses valeurs. Et cela fonctionne puisque la fréquentation a augmenté de 4% entre 2023 et 2024. Ce moment convivial d'échange et de rencontres fait naître de nouvelles collaborations, de nouvelles idées, de nouveaux projets, façonnant ainsi le futur de la vallée.